sur l'énigme de l'écho de ce film, je suis démuni, j'avoue. Je suis très sensible à toutes les analyses que j'ai entendues, mais d'une certaine manière, moi, je ne suis plus dans mon rôle. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historien du cinéma, je ne suis pas politologue, même si j'ai quelques formations en rapport avec tout ça. Mais est-ce que ce film, finalement, n'a pas bravé des conventions, c'est-à-dire en prenant le risque artistique de dire voilà, nous on va pas simplement faire quelque chose de formaté selon les conventions de tel ou tel milieu, Hollywood ou même le cinéma d'art et d'essai. Il se trouve qu'on a une histoire, on a envie de la raconter et on est vraiment, je reprends une expression de Xavier Beauvois, il me dit moi je suis amoureux de ses frères, pour moi amoureux de cette histoire, c'est-à-dire cette histoire on a envie de la raconter, voilà, d'un point de vue artistique, quelles que soient ses convictions philosophiques, religieuses, c'est pas la question, on a envie de raconter cette histoire parce que d'une manière ou d'une autre, et peut-être de manière différente, elle nous touche. Moi je pense que c'est cette intégrité par rapport à la démarche artistique qui, Dieu merci, a rejoint un public, parce que contrairement à ce que peut-être les cyniques disent aujourd'hui, je pense qu'il y a un réservoir dans l'humanité qui au contraire aspire à cette intégrité. Voilà. Donc ça pour moi c'est le premier point, et pour ce qui me concerne, je n'ai jamais fait de calcul sur la diffusion du film. Je souhaitais qu'il soit le plus large possible, parce qu'on fait un film pour qu'il rencontre un public, me semble-t-il, mais ça ne nous appartient pas. Je me rappelle de Jean-Marie Frein qui disait justement sur le fameux personnage, le frère Paul, il disait ça n'est pas un personnage, c'est un homme, je dois en témoigner. Le personnage, il appartient au public, il faut lui faire confiance. Voilà. Donc je pense qu'une fois qu'on a bien fait son travail, après on est ratifié ou non par le public. Alors maintenant, il y a des éléments objectifs par rapport au succès de ce film. Le fait que cette histoire soit une histoire qui a une existence médiatique avant le film, c'est-à-dire qui a tué les moines. Voilà, il y a tout ce débat sur l'assassinat des moines, 56 jours de captivité, qui les a vraiment enlevés, est-ce que c'est un groupe terroriste, est-ce que c'est le service algérien, leur mort, est-ce une bavure ou non. Il se trouve que ça a été dans l'actualité aussi pendant le tournage du film, puisque alors que nous étions au Maroc, il y avait encore des documents classés défense, secret défense qui ont émergé, etc. Donc c'était dans l'actualité. Ça a sans doute joué. Le fait que ça concerne l'Algérie, même si le mot d'Algérie n'est pas prononcé dans le film, en France, l'Algérie, c'est plus important que le Vietnam aux États-Unis. Voilà, c'est 8 ans de guerre, toute une génération est partie en Algérie, 1 million de personnes brutalement rapatriées, des situations aussi d'immigration qui fait qu'il y a un contact, c'est finalement la seule vraie colonie française, avec une vraie colonie de peuplement. Donc dans l'histoire de France, c'est très important. La question du rapport entre islam et christianisme, entre chrétiens et musulmans, c'est un problème à l'échelle planétaire, on parle du choc des civilisations. Donc il y a des thématiques du film qui, moi, me paraissent consonner avec beaucoup de questions que les gens se posent aujourd'hui. Donc ça a sans doute joué. Mais je pense qu'il faut toujours se dire que même en calculant par rapport à son sujet, l'œuvre d'art n'est pas forcément en adéquation avec le sujet traité. Et pour moi, c'est sans doute toutes ces composantes qui font qu'on a retrouvé là, et c'était un des objectifs du film, donc de ce point de vue-là, je pense qu'on peut être heureux d'avoir en partie réalisé cet objectif, c'est finalement d'offrir une parabole à caractère universel à partir d'une histoire particulière qui a existé, mais cette parabole touche les gens, parce que oui, sur différents thèmes, finalement c'est des questions qui leur sont posées, mais surtout le film, je pense, a été réalisé, interprété, joué avec une grande intégrité par rapport à ce sujet, qui était un sujet grave, voilà. Et de ce fait-là, un public qui peut-être ne va pas forcément au cinéma, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient voir spécifiquement voir ce film, prennent le risque d'aller dans une salle parce que des producteurs et toute une équipe ont pris le risque de produire le film. Donc ce que je trouve intéressant dans cette histoire, c'est que la prise de risque, finalement, accepter de sortir des sentiers battus, fait qu'on rencontre d'autres personnes qui, eux aussi, souhaitent sortir des sentiers battus. Donc on n'est pas là dans une logique désespérée où finalement il serait interdit de créer vraiment des œuvres d'art aujourd'hui parce qu'il faut faire du marketing. Là je crois que c'est intéressant comme démarche parce que c'est une démarche assez libre et c'est un thème très fort dans le film aussi, je crois, devenir un homme libre, c'est-à-dire ne pas avoir peur peut-être de poser des questions qui fâchent et surtout de ne pas avoir peur des conformismes. Ça peut être le conformisme religieux. On peut tous rester dans nos ghettos, mais aussi le conformisme de l'argent, c'est-à-dire il faut absolument produire des choses qui vont gagner beaucoup d'argent parce que il y a 20 ans ça a marché, donc ça va marcher
plutôt que de subir la tendance, créer la tendance. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça très courageux de la part de Xavier Beauvois et son équipe.